Apprendre, ce n'est pas seulement accumuler des connaissances, c'est s'engager dans un voyage vers l'autonomie et le sens, où chacun devient acteur de son savoir. Bienvenue dans ce nouvel podcast focalisé sur un résumé du livre intitulé Apprendre, oui, mais comment, écrit par Philippe Mériot en 2017. Cet ouvrage incontournable explorait les stratégies pédagogiques modernes pour mieux comprendre comment nous apprenons. À travers une carrière riche en recherche et en enseignement, l'auteur de ce livre, Philippe Mériot, nous guide à travers des approches concrètes pour développer autonomie, motivation et sens dans l'apprentissage. Alors, chers mes amis, venez découvrir avec nous ces idées qui nous transforment profondément le monde de l'éducation. Avant tout, son biographie, Philippe Mériot, né en 1949 à Atlas, dans le sud de la France, c'est un expert en pédagogie, chercheur reconnu. Il a consacré sa carrière à l'exploration des pratiques éducatives modernes, continué à influencer les réflexions sur l'enseignement depuis les années 1980. Alors, chers mes amis, on va rentrer notre résumé de ce livre, Introduction. Dans ce livre, Apprendre, oui, mais comment, écrit par Philippe Mériot, soulève une question très importante, cruciale pour l'éducation. Comment apprendre efficacement dans un monde en perpétuel changement? Il analysait le mécanisme d'apprentissage en explorant des concepts comme la motivation, l'autonomie et les sens que chaque élève doit trouver ça dans leur éducation. On combine des théories et exemples pratiques. Philippe Mériot, l'auteur de ce livre, propose des stratégies concrètes pour une éducation plus engageante et formatrice. Chers mes amis, ces livres invitent les enseignants à repenser leur rôle et leur approche pour placer les élèves au cœur de leur propre process d'apprentissage. Donc, chers mes amis, la première étape de ce livre, pour résumer, Apprendre et l'autonomie, l'auteur de ce livre, Philippe Mériot, insistait sur l'importance de développer l'autonomie des apprenants. Selon lui, apprendre ne se résume pas à recevoir des informations, mais à les utiliser pour résoudre des problèmes. Cette autonomie, c'est construire par des approches comme l'apprentissage par enquête, où les élèves posent des questions, recherchent des réponses et évaluent des solutions. L'enseignement, chers mes amis, n'est plus simple celui qui transmet le savoir, mais c'est lui qui apprend à l'élève à construire ses propres connaissances. Chers mes amis, par exemple, dans un classe de sciences sociales, les élèves peuvent être encouragés à mener leur propre expérience plutôt que de suivre uniquement de ce qu'on appelle directives prédéfinies. Comment? Passons maintenant à la motivation et les clés d'apprentissage. Comment, chers mes amis? Tout simplement, un autre pilier de l'apprentissage, selon Philippe Mériot, l'auteur de ces livres, soulignait que la motivation qui s'est déclinée en deux formes, ce qu'on appelle ce que
est intrinsèque. Alors, la motivation extrinsèque repose, selon lui, sur des récompenses externes comme les notes. La motivation intrinsèque, fondée souvent sur la curiosité, l'intérêt personnel, et est celle qui conduit à un apprentissage profond et durable. Chers mes amis, prendre un exemple en introduisant des projets créatifs où les élèves peuvent choisir un sujet qui le passionne, comme une présentation sur un thème de livre. Les enseignements permettent de nourrir la motivation intrinsèque. Selon l'auteur de ces livres, Philippe Mérieux, démontrait que c'est cette motivation intrinsèque qui pousse les élèves ou les apprenants à explorer au-delà des attentes et persévérer face aux difficultés. Chers mes amis, passons maintenant au troisième type. Donner du sens de l'apprentissage. Comment, chers mes amis? Tout simplement pour mieux comprendre, selon ou bien pour Philippe Mérieux, un apprentissage réussi est celui qui fait sens pour les élèves. C'est très important ces idées. Il explique que les connaissances acquises ne doivent pas être perçues comme déconnectées du monde réel. Ça, c'est très important. Par exemple, chers mes amis, il propose que les mathématiques soient enseignées à travers des projets, des constructions, ce qu'on appelle des maquettes, ou analyser des économies simples, afin que les élèves apprennent bien, comprenant la réalité pratique derrière les concepts abstraits. Chers mes amis, de plus, il soulignait, l'auteur de ces livres, l'importance de lier le contenu scolaire à des enjeux sociaux, comme l'écologie ou bien les droits de l'homme, pour les élèves puissent comprendre comment les apprentissages s'inscrivent dans le monde qu'ils habitent. Ça, c'est très important. Alors, chers mes amis, passons maintenant, quatrième étape, ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Comment? Selon Philippe Mérieux, une autre stratégie clé discutée dans ce livre est la différenciation pédagogique. Philippe Mérieux montre que tous les élèves n'apprennent pas de la même façon. Comment? Et que l'enseignement doit adapter aux besoins individuels. Il plaide que l'utilisation des supports, ce qu'on appelle supports variés, comme les vidéos ou l'expérience pratique et les discussions collectives, qui permet à chaque élève de trouver la méthode qui convient. Chers mes amis, pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. Un exemple de différenciation est l'utilisation des fiches d'exercice à différents niveaux de difficulté où les élèves choisissent eux-mêmes celles qu'ils estiment pouvoir accomplir. Comment? Pour favoriser ainsi leur autonomie et ce qu'on appelle leur progression personnalisée. Je pense que vous avez bien compris, c'est de quatrième étape. Passons maintenant au cinquième étape qui est consacrée sur l'apprentissage collaboratif. C'est très important, chers mes amis. Selon l'auteur de ce livre, Philippe Mérieux, met également l'accent sur l'importance de l'apprentissage collaboratif. En travaillant ensemble, les élèves non seulement renforcer leurs compétences sociales, mais apprennent aussi à résoudre des problèmes de manière collective. Ça, c'est très important. Chers mes amis, l'un des exemples qu'il citait est la méthode de groupe de travail, où chaque élève est responsable d'une partie du projet.
chaque personne est responsable, ça c'est normal, elle doit contribuer au succès collectif. Chers mes amis, pour mieux comprendre, la coopération est un levier puissant pour l'apprentissage car elle force l'élève à reformuler ses idées et à se confronter à d'autres points de vue. Cette méthode enseigne aux élèves non seulement le contenu académique, mais aussi des compétences essentielles pour la vie en société. Passons maintenant le sixième étape du résumé de ces livres, consacré sur la place des erreurs dans l'apprentissage. Quelle est la place? Selon l'auteur de ces livres, pour Murray, l'erreur, selon Philippe Murray, a dit l'erreur fait partie intégrante du processus qu'on appelle d'apprentissage. En plus, il a affirmé que les erreurs doivent être analysées et non seulement corrigées, car, selon lui, elle permet aux élèves de comprendre leurs faiblesses et affiner leurs compétences. Il suggérait que l'enseignement, ou bien qu'un enseignant, adopté à une attitude bienveillante face aux erreurs. On le considérait comme des opportunités d'apprentissage. Chers mes amis, pour comprendre, on va prendre un exemple. Un exemple sera de demander aux élèves d'analyser pourquoi une réponse est incorrecte et en plus de proposer des solutions alternatives. Cette démarche permet à l'élève de mieux maîtriser la manière tout en gagnant en confiance. Ça, c'est très important. Ça, c'est une belle méthode. Maintenant, chers mes amis, on va passer le quatrième étape de résumé de dans notre livre aujourd'hui. C'est le rôle de l'enseignant comme guide. Dans ce livre, Philippe Muriot redéfinit le rôle de l'enseignant qu'il faut comme ce qu'on appelle facilitateur de l'apprentissage. Il facilite l'apprentissage uniquement, plutôt qu'un simple transmetteur de connaissances. Selon celui, il dit un enseignement, c'est un facilitateur d'apprentissage. Selon l'auteur de ce livre, il dit l'enseignement doit être capable de créer un environnement où les élèves se sentent en sécurité pour poser des questions, mais explorer des idées. Il décrit, selon l'auteur de l'essai, il décrit une classe qu'on appelle une classe idéale comme un espace de liberté surveillé où élèves est encouragé, expérimenter, tout en ayant des repérer des solides pour ne pas se perdre. Un enseignement qui encourage l'initiative et l'autonomie, aider les élèves à devenir des apprenants indépendants, plus prêts à affronter des situations nouvelles et complexes. Je pense que vous avez bien compris. Maintenant, nous avons arrivé à notre conclusion de le résumé du livre d'aujourd'hui. Philippe Muriot, à travers son livre « Apprendre, oui, mais comment ?» nous montre que l'éducation est une aventure humaine complexe, nécessaire et une attention particulière à la diversité des apprenants. Il propose une pédagogie basée sur l'autonomie, la motivation et les sens, tout en plaçant l'erreur et la coopération, on appelle la coopération au cœur du processus, l'apprentissage. Et enfin, la vision de Philippe Muriot nous rappelle que l'enseignement n'est pas là pour imposer les savoirs, mais pour nous guider les élèves à construire leur savoir. Merci pour m'écouter.
ces résumés de ces livres. À la prochaine fois.